Salut à chacun de vous. J'ai cette vidéo parce que j'ai quelque chose à cœur de partager. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis chrétien. Je suis aussi de formation, maintenant je suis pasteur. M'occupe d'une église. Euh, dans ce cadre-là, j'avais vraiment sur le cœur maintenant comme un désir. Certes, les fêtes de Pâques de ce week-end sont passées, mais j'avais envie de partager ça et de dire s'il y a une chose que je sais, que je crois, c'est que Jésus-Christ est vivant. Jésus, le Christ, le Messie, celui qui est attendu. Et j'ai juste envie de vous dire une chose, j'ai juste envie de vous partager quelque chose. J'y crois pour de vrai. Je crois en ce Jésus. Je crois en ce Jésus qui est venu sur terre. Cette part de Dieu qui a pris forme humaine l'espace d'un instant dans l'histoire de l'humanité, pour nous montrer une relation, comment Dieu désire cette relation avec nous, une relation de père avec ses enfants. Ce Jésus qui est cette partie de Dieu qui a proclamé les choses et qui désire nous permettre d'avoir une relation avec l'Éternel, qui a marché au milieu de nous et qui a pris sur lui le poids de notre condamnation. Notre condamnation, je sais, c'est spécial de dire ça. Mais en fait, trop souvent, on ne veut pas marcher avec Dieu. On ne veut pas marcher avec notre Créateur, celui qui nous a dessinés, celui qui nous a appelés à la vie, celui qui a tellement voulu qu'on le connaisse. On a dit non, non, celui-là, il ne m'intéresse pas. Parfois, on a dit, mais je ne le connais pas, j'en sais rien qui, mais on n'a pas cherché non plus. Bref, on a envie de marcher tout seul, comme si notre voiture, elle voulait partir toute seule et qu'elle n'a pas besoin de nous. Comme si le vase désirait choisir quelle fleur il veut porter, comme si un dessin voulait raconter une autre histoire que celui qui l'a fait. Ce Jésus est vivant, il est vivant, c'est pas une religion. Alors oui, il y a la religion du christianisme, mais c'est pas ça que Dieu veut, c'est pas une religion, c'est une relation. Et, et cette relation, elle est vivante, elle existe. Je ne serais pas là aujourd'hui si Jésus ne m'avait pas accompagné. Jésus révèle le Père. Jésus, c'est cette partie de Dieu qui permet le lien, la jonction, parce que pour nous-mêmes, c'est pas possible. Nous- Ce Jésus est vivant. Quand dans les larmes et les doutes, tu pries et que tu reçois tout d'un coup un manteau de paix, un manteau de consolation, tu sens que tes larmes sont tenues et sont considérées. Quand il y a les doutes, que tout d'un coup tu as des passages de la Bible qui viennent, qui t'encouragent, ou que tu demandes à Dieu, mais Seigneur, viens à mon secours, et que dans les temps qui viennent, il y a des personnes qui te tendent la main d'une manière que tu ne pouvais pas imaginer parce que tu n'en as parlé à personne. Quand, quand tu sais au fond de toi-même combien c'est concret, quand lui-même, au travers de la Bible, il te demande des choses, tu les vis et il y a du changement radical. Quand tu t'intéresses à Jésus, que tu t'intéresses à Dieu le Père, et que tout d'un coup tu vois que ça transforme ta vie, que tout d'un coup, c'est même pas une doctrine, mais ça change les choses en toi, c'est du concret quand tu pries, et que tu sens cette présence qui t'amène une paix, même quand tu pleures, mais tu peux retourner 25 fois, aller dire à Dieu, mais j'en peux plus là Seigneur, j'y arrive pas, et que tu sens sa présence, que tu sens comme une consolation, cet apaisement. Jésus est vivant, c'est du concret. C'est pas moi qui peux vous convaincre de quoi que ce soit. Mais pour moi, je sais que Dieu frappe à la porte de nos cœurs. Il a envie qu'on le rencontre. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, révélé pour son peuple en premier, ayant ouvert ses bras d'amour pour l'humanité entière. Pour nous, pour moi. Ce Père éternel qui nous aime d'un amour incroyable, plein de compassion, plein de miséricorde, plein d'amour, qui tend sa main pour qu'on puisse le rencontrer, pas croire en une idéologie, pas entrer dans un nouveau club med, non, le rencontrer, vraiment. Oui, je peux dire, j'ai rencontré Dieu.
C'est du concret dans ma vie. S'il y a bien une chose qui est extraordinairement concrète dans ma vie, malgré les difficultés, malgré mes faiblesses, malgré mes souffrances, malgré mes questions, autant dans mes joies que dans les réussites, que dans toutes les choses qui s'ouvrent, Dieu est vivant et clairement concret. Tu peux lui parler, tu peux l'écouter, tu peux l'exprimer, tu peux le chercher. Tu peux te retrouver seul dans ta chambre et puis tout d'un coup tu peux le rencontrer. C'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Dieu t'aime, Dieu il t'aime, Dieu il t'aime, Jésus t'aime, qui que tu sois, quoi que tu crois, ça je te le dis, parce que Dieu est vivant, parce qu'il transforme les cœurs, parce qu'il donne son amour, parce que petit à petit même il transforme nos vies, et ça prend un sens, et ça prend une dynamique, et tout d'un coup il y a comme un nouveau monde qui s'ouvre, une espérance, une joie, tu te réjouis même de le rencontrer le jour où tu te retrouves devant sa gloire, où tu te dis, mais waouh, t'es venu me chercher, waouh, tu m'as racheté, waouh, au travers de Jésus, qui est mort à la croix, parce que nous nous sommes rebellés contre lui, ne le voulant pas. Il fallait, nous étions morts, nous nous sommes éloignés de la vie, et Dieu est la vie, donc nous étions comme morts, et lui, il est venu nous donner sa vie, pour nous ramener à lui, pour dire, toi tu n'y arriveras pas mon gars, t'inquiète, tu peux faire les meilleures œuvres que tu veux, tu peux être l'homme le plus parfait sur cette terre, tant que tu ne veux pas marcher avec moi. C'est pas ça qui fait qu'on va se rencontrer. Alors Jésus est venu sur la croix, il est venu nous donner sa vie, il est venu recevoir l'échec, le jugement de notre séparation éternelle, tellement ce que Dieu veut, c'est que nous soyons attachés à lui. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Il t'a dessiné, il t'a appelé à la vie, il t'a désiré. Il est là pour te consoler, il est là pour te bâtir, il est là pour te relever, il est là pour donner un sens, il est là pour te fortifier, il est là pour te délivrer, il est là pour te relever, il est là pour te consoler, te cajoler, il est là pour te reprendre, il est là pour t'amener plus loin, il est là pour que tu le rencontres. Et quand tu l'auras rencontré, tu sauras que ce que j'ai dit, c'est pas du blabla, je suis une doctrine ou l'autre. Non, Dieu se rencontre. Tu peux prier maintenant. Tu peux lui dire, c'est vrai Seigneur Dieu, je ne te connais pas. Oui, on a fêté Pâques ces jours, on a fêté le souvenir de la croix, le souvenir de la Pâque juive qui disent qu'ils ont été délivrés de l'esclavage. Et ils ont trouvé une identité. Il y avait le sang de l'agneau, le sang qui a été mis sur les portes pour la protection et la guérison du jugement de l'Éternel. Et ils ont ceux qui ont choisi de dire, ok, on accepte. Ils ont été protégés, préservés. Dieu leur a donné une identité nouvelle. Il les a fait sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, sortir de la mort, pour les emmener dans la terre promise, pour leur donner cette identité, cet appel, ce cœur à cœur. Et Jésus l'a signifié, pour que ce soit plus l'animal qui prenne le péché de l'humanité, le péché, le fait de notre rébellion contre Dieu, qu'on ne veut pas de lui, qu'on ne le connaisse pas, qu'on marche hors de lui, pour qu'on le rencontre, pour qu'il nous tende la main et nous dise, qu'est-ce que tu choisis? Parce que tu as le choix, Dieu ne forcera jamais. Mais tant que tu seras vivant, Jésus va toujours venir faire toc toc toc. Parce qu'il t'aime tellement, mais tellement, mais tellement. Alors tu peux lui dire, ok Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te donner ma vie, je veux marcher avec toi. Si tu es ce Dieu vivant, viens. Révèle-toi en moi, pardonne-moi de ne pas vouloir marcher avec toi. Pardonne-moi de t'avoir mis de côté. J'aimerais te rencontrer, Seigneur. Montre-moi que tu es vraiment vivant. Alors oui, prends ma main, viens Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'accepte ce truc fou de la croix. J'accepte que tu es venu sur terre pour nous montrer la relation au Père. J'accepte que c'est vrai que j'ai pas marché en voulant marcher dans tes voies. Ou peut-être je l'ai déjà fait, mais j'ai envie de revenir à toi. Ou peut-être je n'ai jamais connu, mais je me dis, waouh, ça brûle dans mon cœur. Il y a quelque chose que je cherche, Seigneur. Vas-y. Jésus est vivant aujourd'hui. Et il est la porte qui conduit au Père aujourd'hui. Encore.
pour chacun de nous. Ça me brûle les entrailles combien Dieu il nous aime, combien Dieu il t'aime, toi particulièrement. Celui qui est à côté de toi aussi. Voilà, Ouf, c'est la période de Pâques. Je ne peux pas dire, s'il y a bien une chose qui est fondée dans ma vie jusqu'au plus profond de mes entrailles, c'est que je confesse de ma bouche que Jésus est le Messie, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le chemin et la voie qui réconcilie au Père. Et aujourd'hui, je rencontre l'Éternel. Et je peux marcher avec lui. Oh, j'ai mes défauts. Oh, j'ai mes problèmes. Oh, j'ai mes difficultés, c'est vrai. Mais en lui, ces choses changent. Et on grandit et on apprend. Et, et tellement de promesses, tellement de découvertes. Dans mes doutes, il est là. Dans mes larmes, il est là. Dans mes souffrances, il est là. Dans mes moments de joie et d'exultation, il est là. Dans mes moments de jeu, il est là. Dans mes promenades, il est là. Dans la nature, il est là. Jésus est vivant, il révèle le Père Dieu est un Dieu vivant. Mais clairement, je le confesse de ma bouche. Je crois en lui. Et c'est plus profond que beaucoup d'autres choses dans ma vie. C'est la base, c'est l'essence de ma vie, c'est mon espérance parce que j'y ai goûté. Pas parce que j'ai suivi un truc. Non, non, je suis désolé. Voilà, je voulais te le dire. Je voulais te le dire parce que c'est tellement important. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement vivant, c'est tellement magnifique. Et c'est tellement concret. J'aimerais juste prier encore. Et tu peux prier avec moi si tu veux. Pour ma part, je ferme les yeux. Comme ça, je me concentre sur lui. Tu peux les garder ouverts si tu veux, si tu as peut-être un point que tu peux regarder, ou bien tu écoutes, ou bien tu fermes les yeux, comme tu veux. Ne sois pas surpris que je les ferme. Jésus, je crois en toi. Et je te prie pour toutes ces personnes qui sont en recherche, ou qui ont cru, qui savent plus, ou ceux qui cherchent, qui se questionnent simplement. Je te demande de leur donner les indices de ta vie. Je te demande de les aider à trouver, à comprendre. Je demande ta grâce pour ceux qui te cherchent, que tu les rencontres, que tu les trouves. Père éternel, Dieu puissant, au nom de Jésus, viens répondre. Au nom de Jésus, viens consoler. Au nom de Jésus, viens guérir. Je te le demande, Père éternel. Au nom de Jésus, fais couler ton amour sur ceux qui regardent cette vidéo qui en ont besoin. Pour ceux qui le désirent. Au nom de Jésus, viens consoler. Viens apaiser, viens restaurer. Viens enflammer de joie. Au nom de Jésus. Viens révéler, aider à comprendre ce mystère qui vient de toi. Père éternel, que ta bénédiction coule sur chacune de ces personnes. Parce que ton amour est sans égal. Et la vie avec toi est sans égal. Moi je t'ai choisi, je t'ai un jour dit oui Seigneur, je veux te suivre. Oui, tu as pardonné mes fautes, tu as pardonné mes rébellions. Et tu le fais encore aujourd'hui dans mes erreurs. Et tu le fais en disant, viens mon fils, relève-toi, on continue d'avancer. Ton amour n'a pas d'égal, béni sois-tu, ô Jésus. Et oui, devant témoin, je le dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Et ma vie t'appartient. Si seulement le plus grand nombre pouvait te rencontrer. Amen. Voilà les amis, je le crois. C'est vraiment ce que je crois. Donc je le dis et je suis clair avec vous. Vous le savez, je ne cache pas. Voilà, soyez mais bénis, mais abondamment bénis. Que tu crois pas, c'est pas... Sois quand même gravement béni. Voilà, mais au moins que tu aies pu l'entendre une fois. Au moins que tu aies pu entendre cette richesse, cette possibilité de choisir. Qui choisit? Au moins que tu l'aies entendu ne serait-ce qu'une fois. Après, c'est toi le boss, tu sais, c'est pas moi qui convainc les cœurs, et j'en ai pas le pouvoir.
ni même l'ambition. C'est toi qui vas le rencontrer, c'est toi qui vas choisir, oui ou non. Mais je te demande d'essayer, vraiment. Et c'est toi qui vas le rencontrer, lui qui va te rencontrer. C'est pas au travers de je ne sais quoi. Je m'arrête là. Mais Dieu t'aime. Ça, c'est une chose qui est un absolu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ciao, ciao.